Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur les sondages et plus particulièrement sur la vision qu'ont certaines personnes de ces derniers. Comme on se rapproche des périodes électorales, je pense qu'il est pertinent de parler de ce sujet. Au-delà des sondages, je vais également faire une légère analyse de certains propos qui sont sur la chaîne du dénommé Verdi. Alors, dans un premier temps, on va voir les instituts de sondage et les sondages qu'ils produisent. Dans un second temps, on verra les sondages de Verdi, ces sondages. Dans un troisième temps, nous verrons un bonus sur les propos qu'il a pu tenir et qui sont à mon sens décalés. Commençons par les instituts de sondage et les sondages qu'ils produisent. Pour l'élection présidentielle de 2017, il y a un total de 9 instituts de sondage reconnus par la commission des sondages, qui sont Odoxa, BVA, IFOP, OpinionWay, Ipsos, eLabel, Harris Interactive, Kantar et Scan Research. Du coup, il faut savoir que Verdi critique énormément les sondages et dit qu'il s'agit de manipulation entre autres d'opinion et que c'est dirigé par Macron. Il y avait manipulation, embrouille, bidou. Et du coup, comme il dit cela un nombre de fois assez important, je vais vous montrer toutes les preuves majeures qu'il avance pour confirmer ses dires. Ah, mais il n'y en a pas! Bon, dommage, je repasserai un autre jour alors. Plus sérieusement, je m'attardais maintenant sur les sondages faits par les instituts de sondage sur la période officielle de la campagne présidentielle, autrement dit du 10 avril au 22 avril 2017. Par la suite, je vais comparer ce qu'annonçaient les sondages et ce qu'il s'est réellement passé. Comment j'ai procédé? Pour cela, j'ai simplement pris la totalité des sondages sortis sur cette période par les différents instituts de sondage nommés précédemment, et je vais faire la moyenne de ces derniers et les comparer aux vrais résultats. Voici le programme que j'ai fait pour faire cela facilement et automatiquement. Et voilà les résultats. Déjà, on peut voir que le classement des sondages était correct, sauf pour Jean Lassalle et Philippe Poutou qui ont été inversés. Autrement dit, c'est déjà, en quelque sorte, un gage de qualité. Après, si on s'intéresse à l'écart des pourcentages, on se rend compte qu'il n'est pas très important. Cependant, il y a tout de même d'importantes erreurs pour Benoît Hamon au premier abord. De même pour Marine Le Pen ou même Nicolas Dupont-Aignan. Au lieu de juste dire que ces sondages sont bidons juste pour cette raison, on va essayer de comprendre pourquoi cela arrive. Et pour cela, on va étudier l'évolution des intentions de vote au cours du temps. Premièrement, pour Benoît Hamon, on constate qu'il est en baisse au cours du temps. Autrement dit, quand on fait la moyenne des résultats, on ne prend pas en compte le fait qu'il est en baisse constante. Et donc, juste faire la moyenne n'est pas correct si l'on veut avoir une analyse objective. Il en va de même avec Nicolas Dupont-Aignan. Cependant, il s'agit de la démarche inverse. Il est sur la période de l'échantillon, en train de monter. Autrement dit, faire la moyenne va avoir un résultat à la baisse. Deuxièmement, concernant Marine Le Pen. Il n'y a pas d'évolution claire concernant les intentions de vote. Alors pourquoi? Pourquoi il y a un si gros décalage? Le problème n'est pas le même que précédemment. Quand on fait un sondage, on veut arranger l'échantillon pour qu'il soit représentatif de la réalité. Les instituts pensaient donc que les gens qui votaient Marine Le Pen mais qui ne voulaient pas le dire étaient plus nombreux que ce qu'il en était vraiment. Car historiquement, le FN était toujours diabolisé et certaines personnes ne voulaient pas assumer qu'ils votaient pour le FN. Troisièmement, une autre explication entre ce que les sondages donnaient à Hamon et ce qu'il a reçu est également dans les gens qui ont regardé les sondages. Admettons une personne qui voulait voter Hamon mais qui hésitait un peu avec Mélenchon. Si la personne voit la veille de l'élection que Hamon est à 7% dans les sondages et que Mélenchon est à 20%, la personne pourrait avoir tendance à changer d'avis et du coup voter Mélenchon au lieu de Benoît Hamon. Et ça explique en partie ce décalage. Au vu de ce qu'on vient de voir, on peut donc en conclure que ces instituts de sondage sont plutôt crédibles. Cependant, si vous pensez que j'ai manipulé les données, n'hésitez pas à faire la même démarche et vous tomberez sur la même conclusion. Au final, les gens critiquent souvent les sondages car ça ne les arrange pas, mais ne fournissent que rarement de vraies preuves ou d'arguments sourcés et rigoureux. Maintenant, la deuxième partie va concerner les sondages que Verdi a fait. Verdi a lancé plusieurs sondages sur une plateforme que nous verrons par la suite. Mais dans un premier temps, il parle de QOTMII. C'est une plateforme qui a pour objectif de simplifier la tendance et de donner des chiffres. Dans cette première partie, on va s'intéresser à deux plateformes nommées Filteris et QOTMII. QOTMI, c'est une plateforme qui réalise des sondages. Déjà, c'est pas QOTMI, mais QOTMII. Et non, QOTMI ne fait pas de sondage, mais essaie d'analyser la tendance et se base sur la tendance pour donner des résultats. Mais avant de rentrer en détail sur l'application et les résultats qu'elle donne, il est intéressant d'avoir l'histoire derrière cette application.
Cette application a été créée par Jérôme Coutard, ce dernier était également à l'origine de Filteris. Filteris avait également pour but en 2017 de donner des résultats pour la présidentielle. Et les résultats de cette application ne sont pas vraiment convaincants. Ils avaient classé Macron 4ème par exemple. Et juste en faisant la moyenne des sondages que j'ai cités précédemment, on a des résultats 2 fois plus précis. Et sans prendre en compte le fait que juste faire la moyenne n'est pas la meilleure méthode. Ils avaient également fait une erreur de 6,3 points pour le second tour de la présidentielle de 2017 et ils avaient également dit lors de la primaire des Républicains que Sarkozy allait être au second tour de la primaire, qui au final était faux. Cependant, il est peut-être possible que l'IA soit nettement améliorée concernant QOTMII. Même si en avril 2021, ils affichaient presque 50% d'intention de vote au premier tour pour Macron, ce qui est une aberration. Un autre point qui n'est pas très constructif concerne le design. L'application est vraiment mal codée d'un point de vue graphique. Et également, quand je suis allé pour la première fois sur le site de QOTMI, mon antivirus a détecté ce site comme un malware, pas très rassurant. Et au final, quand on regarde ce que pronostique l'application et ce qu'elle a pronostiqué, elle dit que Macron a toujours été premier au premier tour. Et au lieu de juste pointer une potentielle erreur de l'application à un jour J, j'ai consulté l'application pendant plusieurs jours et elle a toujours dit que Macron arrivait premier au premier tour. Maintenant, on va s'intéresser à la plateforme mesopinions.com. C'est la plateforme sur laquelle Verdi a lancé ses sondages. Déjà, le site web a plusieurs bugs graphiques, car il n'est pas totalement responsive, et du coup, quand on s'amuse à resize la page, il y a plein de glitches et d'erreurs graphiques qui apparaissent, ce qui n'est pas forcément un très bon signe. Et un autre point un peu plus grave, c'est qu'il est possible de voter un nombre illimité de fois à n'importe quel sondage. Et comme il n'y a aucun reCAPTCHA, un bot peut très bien faire X votes pour un sondage de manière très simple. Autrement dit, cette plateforme n'est absolument pas crédible. Un dernier point qui me semble tout de même important à regarder est le soi-disant nombre de signatures sur mesopinions.com. Alors s'agit-il d'un vrai nombre qui augmente au fur et à mesure des secondes? On va donc regarder ça. Bon, non, sans surprise, c'est juste un script qui ajoute des nombres aléatoires au compteur. C'est pas vraiment une actualisation en temps réel. Entre mensonges, bugs et manque de vérification, cette plateforme ne vaut déjà pas grand chose. Mais en plus de ça, il se rajoute des erreurs méthodologiques. C'est un sondage que j'ai lancé au début du mois de novembre. Et Verdi a donc lancé un sondage sur la plateforme mesopinions.com qui avait pour objectif de remplacer les instituts de sondage. Et d'après ces sondages, il est conclu que quoi? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça annonce que Macron est largement perdant. Que Macron est perdant. Bon, cependant, il y a une contradiction directe avec ce qu'il a dit précédemment quand il disait que ces sondages n'avaient pas une assise scientifique. Mes résultats, depuis 4-5 mois, sont en totale contradiction avec les résultats donnés par les instituts. Alors certes, moi je n'ai pas la prétention de dire que mes sondages ont une assise scientifique, pas du tout. En effet, si ces sondages ne présentent aucunement des fondements scientifiques, il est illogique d'y accorder cette quantité de crédit. Après, parfois, des sondages peuvent manquer de rigueur sur certains aspects. Cependant, concernant les sondages mis sur la plateforme mesopinions.com, et concernant plus spécialement les sondages de Verdi, il y a d'énormes erreurs scientifiques qui disqualifient totalement les sondages qu'il a créés. Le premier point que je soulignais est un problème sur l'échantillon. Dans un sondage, c'est important de faire en sorte que l'échantillon soit représentatif de la réalité. Cependant, ici, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Premièrement, quelqu'un qui n'a pas le droit légalement de voter une élection présidentielle peut voter sur ce sondage, comme par exemple des mineurs ou des personnes n'ayant pas la nationalité française. De plus, les gens qui sont amenés à voter proviennent en majorité de la chaîne de Verdi. Autrement dit, il est déjà parti pris dans l'échantillon. Or, les abonnés de Verdi ne représentent aucunement la moyenne des Français. Il y a donc un problème absolument majeur sur l'échantillon. Je ne parlerai même pas de tous les problèmes concernant l'échantillon qu'il y a, mais il y en a à l'appel. Si je devais faire la liste, j'y serais encore dans une demi-heure. Du coup, c'était déjà suffisant pour discréditer son sondage. Du coup, je ne vais pas faire la liste complète des problèmes qu'il y a concernant l'échantillon. Cependant, malgré le problème d'échantillon, il y a également d'autres problèmes majeurs. La question. Dans un sondage, la question doit être la plus neutre possible et n'afficher aucun parti pris. Par exemple, pour quel candidat allez-vous voter le 10 avril 2022 est plus objectif que est-ce que vous allez voter pour Macron le fasciste le 10 avril 2022. Il en va de même pour la question de Verdi. La question de son sondage est humaniste, souverainiste, extrême droite, droite extrême, Macron. Pour quel candidat incarnant ces courants politiques allez-vous voter au premier tour de l'élection présidentielle?
En qualifiant Macron de droite extrême et en associant des adjectifs aux différents candidats, il influe consciemment ou inconsciemment certaines personnes lors de leur choix pour le sondage. Un dernier point que je vais aborder est la falsification des sondages. Le point fatal concernant ce sondage est la facilité de falsification des résultats. Il est très simple de voter plusieurs fois pour un même candidat, voire d'automatiser cela, raison de plus pour indiquer que ce sondage ne vaut que dalle dès lors qu'on ne sait pas s'il a été trafiqué. C'est quoi ça du coup, Verdi? Des affabulateurs, des manipulateurs d'opinion patentés, qu'il ne faut absolument pas croire quand vous avez... Bon, ok, je l'accorde, cet extrait était hors contexte. Et du coup, le dernier point que j'ai abordé concernant les sondages de Verdi, c'est comment j'ai réussi à craquer son sondage. Au lieu de simplement dire que c'est simple à falsifier, je me suis amusé à le faire. Et oui, vous l'avez bien lu et entendu, j'ai réussi à montrer le peu de sérieux qu'avait son sondage en utilisant Selenium pour automatiser les votes. J'ai consacré une autre vidéo qui explique comment je l'ai fait et en quoi ce n'est pas vraiment censé d'arriver à faire quelque chose de cet ordre. Le sondage affichait 5% d'intention de vote pour Macron, maintenant il est à 55%. Mon but n'est pas de faire de la propagande pour Macron, d'ailleurs je suis pas spécialement d'accord avec lui sur beaucoup de points. Mon objectif était de montrer que ce sondage ne valait rien. Si vous voulez donc plus de détails techniques sur comment j'ai fait, je vous incite à aller voir ma vidéo. Dernière partie qui concerne les propos décalés de Verdi. Cette partie est un peu à part car elle ne concerne plus tellement les sondages, mais des propos tenus par Verdi sur sa chaîne YouTube. Il a ces derniers temps tenu énormément de propos sur l'Ukraine, comme cela par exemple. Nous mettons en avant que des néo-nazis sont au pouvoir en Ukraine, qu'il y a des bataillons néo-nazis qui sont là, qui sont armés par l'Union européenne, par les Américains légitimes et corrompus, c'est une Ukraine néo-nazie. N'en déplaise à Macron et à ses fous. Alors, je ne commenterai pas la situation ukrainienne, car cela me prendrait trop de temps, et je sais que ma vidéo va déjà durer très longtemps, donc je passe directement à la suite. D'un déboussolé que vous connaissez tous, et que certains continuent à soutenir, comme certains continuaient à soutenir le régime du maréchal Pétain. Je tiens à dire que l'extrait que je viens de montrer n'est pas hors contexte. Comme tous les extraits de la vidéo que j'ai montré, ce n'est pas sorti du contexte. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller regarder ces vidéos. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cet extrait? C'est une insulte à l'histoire et aux juifs morts dans les camps de concentration. Des gens aujourd'hui se plaignent simplement de devoir se faire vacciner et comparent ça au régime nazi. En sommes-nous vraiment arrivés à ce point-là? Comment ce genre de propos peuvent-ils être tolérés? Dont on ne sait toujours pas s'il est marié et avec qui il est marié, avec un homme ou avec une femme. En réalité, c'est cette affaire qui devrait intéresser bien plus les médias que la désinformation, la propagande anti-russe. Bon, ce genre de réflexion ne mène à rien d'intéressant. Sincèrement, en quoi l'orientation sexuelle de Macron nous concerne-t-il? Quel est l'intérêt de débattre de cela? En quoi cela est-il un sujet important? Surtout que c'est déjà un argument recyclé qui avait été déjà utilisé lors de la campagne de 2017 et auquel Macron avait répondu. Macron est perdu, il est fichu. Sa personne suscite un tel rejet, un tel dégoût. Il y a tellement d'affaires qui ont été portées à la connaissance du peuple français et qui discréditent totalement cet individu. Alors peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, et peut-être qu'il ne voulait pas parler de cette affaire, cependant je le comprends de la sorte. Être homosexuel discrédite une candidature, car ce qui est reproché à Macron, dans ce que Verdi appelle l'affaire, c'est d'être homosexuel, et il dit que les affaires le discréditent. Cependant, je ne peux pas affirmer que Verdi dit qu'être homosexuel discrédite une candidature, car il ne l'a pas dit sous ces termes. Les propagandistes, je le répète, Goebbelsiens, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Joseph Goebbels, un des ministres de Adolf Hitler, était ministre de la propagande. Quand vous examinez le profil de ce Joseph Goebbels, eh bien ce n'est pas très flatteur pour ceux qui se prétendent aujourd'hui journalistes de ces médias, car ils ne sont pas journalistes. Dans cet extrait, il parle des chaînes traditionnelles de télévision et les décrit comme celles du régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors je vais pas répéter ce que j'ai dit précédemment concernant le régime nazi, car ça serait réverbatif, mais c'est grave de dire des choses de la sorte. Dès que le monde parle, mettez immédiatement en
en doute. Mettez en doute tous les articles qui paraissent dans un certain nombre de ces publications aux ordres des mondialistes. Pour finir cette série d'extraits, bon, pour le coup, c'est plutôt un bon conseil. Il faut toujours douter de ce que nous présente au premier abord. Cela témoigne d'un vrai esprit critique. Cependant, cela marche dans les deux sens. À partir du moment où vous recevez une information, c'est bien d'en douter. Cependant, il ne faut pas dire qu'elle est fausse juste parce qu'elle ne nous convient pas. J'aurais pu dire et traiter d'autres propos tenus par Verdi, mais cela prendrait trop de temps et n'aurait pas grand intérêt. Je vais donc m'arrêter là. Si vous voulez l'extrait de vidéo, je les ai mis dans la description pour que vous puissiez les regarder par vous-même. Cette vidéo était un peu longue, j'espère que vous aurez appris des choses et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu que je propose sur cette chaîne vous intéresse. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Fasciste, à ce régime fasciste, dangereux fasciste de Macron. C'est un fasciste extrêmement dangereux, trou du cul, le classe parmi les plus dures consignes de vote. Fasciste, voilà.